M. Keïta. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à Paris aujourd'hui? L'objet de notre présence à Paris, c'est participer à la Journée internationale des collectivités territoriales organisée par le groupe OPH Holding. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en France aujourd'hui. Alors, vous avez démarré les travaux de façon succincte. Quel est comme ça votre regard sur ce qui a bien pu se passer ici aujourd'hui? Mon regard succinct par rapport à ce qui s'est passé du démarrage des travaux à aujourd'hui, c'est que déjà on a une ouverture. Donc après l'ouverture, il y a eu la présentation des projets. Donc il faut comprendre que déjà les projets ont été présentés aux éventuels partenaires, donc susceptibles de financer ces projets. Donc il y a eu une présentation parce qu'il y a plein de délégations. La délégation malienne et puis il y avait une délégation camerounaise également. Donc chacun par tour de rôle a procédé à la présentation de ces projets. Donc, et au niveau des échanges entre vous, comment était l'ambiance lors de ces multiples échanges? Bon, on peut dire que l'ambiance était d'abord détendue. L'ambiance était vraiment, comme on le dit, vraiment détendue. Parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement du côté non seulement des partenaires et du côté des délégations, des différentes délégations. Donc, il y avait beaucoup d'engagement. Il y avait beaucoup d'intérêt porté à ces projets-là. Donc on peut dire que l'ambiance était vraiment adaptée. Vous qui travaillez avec les élus locaux au quotidien, dans votre sens de partenariat, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes problèmes que l'on retrouve de part et d'autre un peu partout en Afrique? Évidemment, c'est-à-dire franchement, on retrouve les mêmes problèmes partout en Afrique. Parce qu'il faut comprendre qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire quand vous prenez le Cameroun, le Mali, on a plein de choses en commun. Donc les collectivités, vous savez, généralement en Afrique, souffrent de beaucoup de problèmes. Donc ont besoin de partenaires pour leur permettre de résoudre les problèmes. Donc en tant que même président de la commission jumelage et coopération décentralisée de la commune 3 du district de Bamako, vous savez, on a entamé pas mal de projets. On a entamé pas mal de projets avec pas mal de bailleurs. Donc les problèmes se retrouvent partout dans les autres pays concernant l'assainissement, grosso modo. C'est le problème majeur des collectivités. Donc il y a un peu les voies d'accès. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que beaucoup de ces collectivités sont enclavées. Donc il faut trouver une solution pour les désenclaver. Il y a l'aspect éducation, l'aspect, j'ai parlé d'assainissement, il y a l'aspect de développement d'autres activités régénératrices de revenus. Parce qu'il faut comprendre que c'est des collectivités qui sont en train de se développer. Donc en parlant de développement, on parle là de beaucoup d'aspects économiques. Donc je dirais que à la lecture des projets des autres délégations, on voit tout simplement qu'on se retrouve. Parce qu'on dirait que on a l'impression d'avoir les mêmes trucs. C'est-à-dire quand nous on présente notre projet, il y a beaucoup de similarités entre il y a beaucoup de similarités entre les projets. Donc chacun parle des domaines bien précis, mais en développant leur présentation, vous allez vous retrouver directement dedans parce que vous avez les mêmes préoccupations, vous avez les mêmes difficultés. Donc je dirais qu'on a un problème d'ordre général en Afrique, ces collectivités. Alors et de façon globale, est-ce que lorsque vous sortez de ce colloque, vous êtes un participant heureux, satisfait?
Bon, en termes de satisfaction, on peut peut-être dire que les résultats escomptés vont peut-être nous donner beaucoup plus de satisfaction, mais c'est toujours bien de se confronter aux partenaires. Déjà, le fait même de se déplacer ici pour rencontrer les partenaires, déjà il y a cette première satisfaction. Donc il y a une seconde satisfaction, ça va aller dans le sens de l'atteinte des objectifs. Parce qu'il faut reconnaître que chaque délégation, chaque collectivité du pays, aussi bien que du Mali, du Cameroun et d'autres pays, sont là pour un objectif bien précis. C'est-à-dire, cet objectif-là, c'est quoi? Avoir des partenaires d'accompagnement. C'est-à-dire, nous, on parle d'accompagnement parce qu'il faut comprendre que le partenariat classique que nous avons au niveau de nos collectivités, c'est qu'on nous apporte des choses. Mais nous, on souhaiterait, parce que nous avons des potentiels chez nous, nous souhaiterons qu'ils nous accompagnent à développer ces potentiels-là au niveau local. Donc, on parlera en ce moment de transfert de beaucoup de choses. Au lieu de venir tout simplement avec les produits tout finis de chez eux et de venir nous soumettre ça, nous on souhaiterait qu'ils nous accompagnent tout simplement à développer ce que nous avons comme potentiel en termes d'assainissement, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de commerce, c'est-à-dire la création de richesses au niveau des collectivités, les marchés, les équipements marchands, ainsi de suite. Donc c'est ce que nous souhaitons, une sorte de collaboration qui va nous permettre de développer nos propres potentiels. Un mot à l'endroit du groupe Onogo en Partners Holding. Un message, un mot. Est-ce que vous trouvez que l'initiative elle est bonne? Un mot à l'endroit du groupe Onogo Holding. Bon, je dirais que l'initiative est très très salutaire. C'est bien toujours de chercher à financer les programmes de développement des collectivités. Donc là, on va dire à Onogo de redoubler d'efforts pour qu'ils puissent encore réunir beaucoup plus de collectivités. C'est-à-dire pour que beaucoup plus de collectivités puissent bénéficier de ce programme. Nous sommes pratiquement à notre première participation, la commune 3, et je vois qu'il y a bon nombre de nos communes qui sont à leur première participation. Donc je dirais du coup le Mali est à sa première participation. Donc du coup ça c'est la 3e édition. Nous souhaiterons qu'il y ait d'autres éditions qui va voir la participation de beaucoup de collectivités. Et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que nous souhaitons beaucoup avoir d'accompagnement pour plusieurs projets. C'est-à-dire, c'est l'objet de notre présence ici. Et nous souhaitons, nous demandons à Onogo de redoubler beaucoup d'efforts auprès des partenaires éventuels que nous avons rencontrés ici, que d'autres là, on a reçu les contacts. Donc de faire le mieux possible pour que au moins les projets présentés puissent avoir des accompagnants. Moi je dirais plutôt les accompagnants. Donc voilà, c'est quelques mots que je dirais à l'endroit du groupe Onomo. Donc on va leur dire vraiment de courage, insistance, persistance pour apporter beaucoup de choses à nos collectivités territoriales. Merci. Merci. Donc un remerciement à vous également. Donc si aujourd'hui on voit qu'on arrive à transmettre les difficultés des collectivités, c'est parce qu'il y a les hommes des médias qui sont là pour faire véhiculer les messages. Donc je ne saurais terminer sans vous adresser un message de félicitations, d'encouragement. Ce n'est pas facile. Le rôle d'homme des médias, ce n'est pas du tout facile. Vous êtes confrontés aussi, vous aussi, à beaucoup de difficultés. Donc à chaque fois que nous passons, on ne peut que vous encourager, vous féliciter dans ce que vous êtes en train de faire au quotidien. Nous vous remercions vous aussi très sincèrement. Merci. Je vous remercie. Merci.